L'autre question sur Togouin. Mais écoutez, madame, ceux qui disent que Patrice Talon a travaillé, je l'ai dit le 21, ne comprennent rien de l'histoire. Prenez l'Argentine, j'ai donné. Prenez même le Ghana, j'ai donné. Et à la Côte d'Ivoire qui va vivre ça. Lorsqu'on dit, on enlève les populations d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit? On dit, on reprend l'endroit, on donne ça aux étrangers qui vont moderniser et rester là. C'est tout. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole. On vous a dit qu'il y a du pétrole à Togouin? Madame, vous avez appris ça? Mais pourquoi on exproprie? On veut un cadre parasitiaque. Et par rapport à ça, on dit les autres qui... Non. Dans les pays qui se respectent, on peut faire la même chose en négociant avec la population. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous allons préconiser? C'est que les populations deviennent coopérateurs, partenaires dans tous les projets nouveaux. Et leurs terres, au lieu qu'on les renvoie de là, leurs terres sont transformées en actifs qui rentrent dans le capital de ce grand projet d'urbanisme et de modernisation. Les populations sont actionnaires par ça. Et à partir de là, en compensation, l'État les reloge à bas coût. Une partie en subvention, une partie en paiement à partir des ristournes, des dividendes qui vont tomber de l'autre. Et ça s'entend, on s'entend là-dessus. On ne peut pas m'enlever de là où je suis et amener un expatrié qui a de l'argent. Ça sonne faux. L'État protège le citoyen, l'État ne protège pas le citoyen, l'étranger contre les intérêts du citoyen. C'est ça que nous avons sorti au sein de notre parti, le concept de la dépossession de la puissance publique que l'Argentine a vécu et continue de vivre, que le Ghana connaît, que le Congo connaît, que la Côte d'Ivoire va connaître, qui a commencé à Cotonou déjà, où petit à petit, les gens vont quitter Cotonou. Vous savez, moi j'ai la chance d'appuyer l'interrupteur et le courant va arriver. Mais madame, beaucoup ont l'interrupteur, mais il ne peut pas appuyer. Prenez vos factures. Par rapport il y a 4 ans, 5 ans, il y a même 3 mois. Vous n'avez pas vu la différentielle? Donc c'est un drame. C'est un drame. Moi je me souviens quand j'étais jeune, étudiant, et puis je revenais un jour, il y a une partie de mes parents, sous Kéréko, on a dit qu'on va raser. Et le projet était là, on doit raser. Quand je suis venu, bon, un peu meneur de jeunes premiers, tout ça, j'ai appris, on a fait une délégation, on est allé voir Kéréko, on a plaidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, paix à son âme, le ministre Akobi, et puis Sourou Atim, quelque chose comme ça. Il y avait des gens, ils ont vu, et Kéréko, on a discuté avec lui, il dit de nous laisser ça. Parce qu'on lui a montré, il y a telle divinité à tel endroit, en telle année. En telle année, les colons ont pu passer ça, en telle année. Il y a telle maison et telle relique, telle maison et telle... Il dit, ben il y a tout ça là. On lui a dit oui. Il dit, ah non, si c'est comme ça, laissez. Mais ceux-là, ceux qui sont venus là, ils ne prennent pas le temps de vous écouter. Quand eux, ils ont décidé, paf, ça doit se faire. Moi, j'ai dit aux gens de patienter. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire. Et quand on va venir, c'est de Porte-Novo. C'est-à-dire, dès qu'on fait le discours à Porte-Novo, là, dans la voiture, on va rester, on va signer. On sera en train de signer jusqu'à on va franchir le pont de Porte-Novo. On sera en train de signer, on va franchir le pont de Cotonou. Et quand on va garer en même temps, journal officiel. Ça sera publié le même, on va réquisitionner le journal officiel qui va publier ça le même jour. Et ça va s'exécuter. Donc, demandez à tout le monde, ceux qui souffrent là, de nous rejoindre. Même ceux qui on a renvoyés, les départs, les militaires, retraités, ils n'ont qu'à nous rejoindre, ils n'ont qu'à prendre mon adresse et venir. Chacun n'a qu'à poser son cas. Il y a des gens qui recensent déjà. Dès qu'on vient là, Porte-Novo, dès qu'on finit, dès qu'on fait le coup de canon, le nouveau président fait comme ça. Et on dit, je vous donne acte de votre serment. Nous, on le récupère dans la voiture. Ça est, ça là, signe ça là. Signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là. On va signer jusqu'à, on va finir le pont de Porte-Novo.
Un pont de Cotonou, on va passer sur les 3 ponts quand même. Un pont de Porto-Novo, un pont de Cotonou. Et puis dès qu'on descend, on prend comme ça. On appelle le type de journal officiel. Il va imprimer. Et c'est fini. Les gens vont reprendre leur grade. Les gens vont reprendre leur terre. Ça c'est clair. Ce régime, ce pouvoir, c'est des dangers pour les acquis de la conférence nationale, pour les citoyens. Ils sont dans la dépossession de l'État, sur fond de corruption et d'opacité.